Les effets du changement climatique sont pluriels, mais ont différents impacts sur notre environnement, notamment au Sahel. Ils impactent presque tous les domaines de la vie. Selon Alhousseni Bretodo, professeur à l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée, on ne parle de changement climatique que quand certains phénomènes climatiques sont en abondance ou en manque, comme le vent, la pluie ou le soleil. Quand on dit changement climatique, ça veut dire que c'est le climat qui est déréglé. Ou bien on en a en abondance ou on en a en insuffisance. Et comme vous le savez, tout phénomène en excès ou en réduction peut avoir vraiment des effets très très néfastes. L'excès de pluie est aussi mauvais et a des actions dévastatrices, mais le manque de pluie aussi a des effets vraiment destructeurs, dévastatrices. Les sécheresses sont beaucoup plus dévastatrices que les inondations, affirme Alhousseni Bretodo. Le côté, je dirais, inondation, en tout cas en ce qui concerne le Sahel, des changements climatiques, est un aspect, je dirais, beaucoup plus positif, même s'il est destructeur, beaucoup plus positif que vraiment les sécheresses. Les sécheresses vraiment contribuent à dégrader complètement l'environnement, alors que les inondations peuvent, à certains niveaux, assurer une certaine régénération de ce même environnement, même si les effets sont assez dévastateurs, puisque ça détruit vraiment des vies humaines à très grande échelle. Mais dans tous les cas, je crois que la sécheresse est l'un des aspects du changement climatique qui est beaucoup plus dévastateur que les inondations. Mais à côté de ces deux aspects, il y a d'autres éléments de changement climatique. Vous savez, ces questions de déprédation sont également liées au changement climatique. Les criquets pèlerins qui font des ravages souvent, que moi je qualifie de fléaux, au même titre que la sécheresse, sont également des éléments qui dépendent vraiment du changement climatique. Il y a également souvent les ravages effectués par d'autres ravageurs qui sont également liés souvent au changement climatique. Les maladies, l'évolution des maladies, notamment le paludisme, qui est lié vraiment au niveau des eaux, le paludisme est également lié vraiment au changement climatique. Donc pour vous dire que vraiment les dimensions vraiment touchées par le changement climatique sont des dimensions très larges. Pour survivre malgré ces effets pervers, toutes les espèces doivent s'adapter au risque de disparaître. Les domaines d'activité de la vie ne font pas exception, notamment l'agriculture. Cependant, ces effets pervers peuvent être maîtrisés. Les agriculteurs qui sont quand même des gens qui, surtout les agriculteurs qui vivent dans les conditions sahéliennes, où l'agriculture est essentiellement pluviale. Dans beaucoup de contrées, l'agriculture est souvent irriguée. Et quand elle est irriguée, on échappe en partie sous, n'est-ce pas, certains aspects pervers du changement climatique, à savoir le manque d'eau. Bon. Donc souvent, dans les parcelles, disons les exploitations irriguées, on subit moins les effets, n'est-ce pas, de certains aspects, disons, les effets de certains aspects de changement climatique, à savoir les sécheresses. Et là, l'agriculture est beaucoup plus maîtrisée. Donc, c'est le cas si vous prenez à l'Office du Niger, par exemple, dans la zone de l'Office du Niger, les gens ressentent souvent moins les effets pervers, n'est-ce pas, du manque d'eau, du manque de pluviométrie. C'est pour ça que je dis, les effets vraiment du changement climatique se font sentir à tous les niveaux. Bon, les gens tombent malades, la main-d'œuvre est absente ou insuffisante. Donc, des fois, l'agriculture est carrément compromise, puisque si c'est la sécheresse, tout peut être détruit. Si c'est les inondations, peut-être même la terre s'en va et tout peut être détruit. Mais souvent, dans le cas des inondations, il y a d'autres espèces qui se régénèrent quand même assez aisément. Je ne dis pas qu'avec les sécheresses, il n'y a pas d'autres espèces qui se régénèrent. Mais avec les sécheresses, c'est peut-être d'autres espèces nouvelles qui reviennent, qui quittent des zones beaucoup plus sèches pour revenir. Provoquées par les hommes, pour venir à bout ou réduire les impacts du changement climatique, il faut un mouvement d'ensemble. Les décideurs, les politiques, la société civile, tous doivent contribuer, conclut Alhousseni Bretodo.